Bienvenue à notre post-it. Si on devrait faire une bande-annonce dans ta vie avec les gloires que tu as vécues dans ton chemin, quels seraient ces moments de gloire? Alors cette question t'interpelle, il faut vraiment écouter ce post-it jusqu'à la fin. Je te propose de lire aujourd'hui un texte qui se trouve en Hébreu, chapitre 1er et le verset 3. Il dit comme ça le texte. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. C'est un texte très riche, donc on ne va pas l'aborder complètement dans ce post-it, mais il y a cette phrase-là que j'aimerais vraiment voir avec toi. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Avec lui, on voit un peu cette gloire de Dieu. C'est vrai que quand on pense à la gloire de Dieu, aussi avec l'imaginaire enfantin, on pourrait penser à une lumière, on pourrait penser à une force ou à son autorité si on va plus en langage métaphorique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui on n'a pas vraiment une bonne réponse à donner juste comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un personnage biblique qui s'est intéressé à la gloire de Dieu. Moïse, qui une fois l'a demandé directement selon le texte biblique d'Exode 33. Il a dit, alors Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. » Et certainement Moïse, quand il a demandé ça, il s'attendait à quelque chose de spécifique, peut-être qu'il soit ébloui avec la lumière de Dieu, ou qu'il puisse voir une sorte de forme de ce Dieu qu'il n'avait jamais vu. Mais en fait, Dieu va lui donner une réponse vraiment bizarre pour lui, j'imagine. Le texte dit comme ça, « Il répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à ce qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Il s'attendait peut-être à une chose, il a une autre. Dieu lui a dit en fait, si tu veux voir ma gloire, alors je te montre 4 choses. Il y a ma bonté déjà, il y a mon nom, le caractère, ok? Il y a ma grâce et ma compassion. Ça, c'est ma gloire. Ça, c'est les caractéristiques qui font que mon Dieu soit glorieux. Maintenant, la question, c'est quelle serait ma gloire à moi? Est-ce que ma gloire, c'est mon caractère, ma bonté? Est-ce que c'est ma compassion? Ou alors est-ce que je vais considérer comme gloire des choses différentes dans ma vie, comme peut-être la réputation, l'argent, mon apparence physique, ma voiture, ma maison? Parce que c'est intéressant, Dieu pourrait montrer sa gloire en disant « Haha, je suis créateur, regarde tout l'univers, c'est ce que j'ai fait, regarde cette terre, c'est fait par moi. » Mais Dieu, il a mis l'accent sur la puissance qui existe dans son beau caractère. C'est vrai qu'on peut passer toute une vie à payer une maison. C'est vrai qu'on peut passer toute une vie à chercher à avoir une réputation, à chercher à avoir des choses d'ici-bas. Mais la véritable gloire pour nous tous, c'est de chercher un caractère semblable à Dieu. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.